j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter en fait mes indispensables pour commencer la diversification alimentaire. Tout ce que j'utilise en fait au quotidien et que ce soit pour préparer les repas ou pour donner à manger à mon bébé. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. Premier indispensable, c'est ma chaise haute. Alors en fait, quand j'ai commencé la diversification alimentaire à Eden, j'avais commencé à lui donner les petits pots dans son transat puisque Eden ne tenait pas encore assis. Ça lui permettait d'être quand même à l'aise parce que j'avais essayé de le mettre directement donc, dans une chaise haute. Mais le problème c'est qu'en fait il tombait sur le côté, et voilà, donc c'était pas du tout confortable pour lui. Et du coup voilà, donc je lui ai donné, je crois que pendant un mois, je lui ai donné sur son transat. Et ensuite je suis passée donc à une chaise haute. Alors en fait celle-ci, je ne sais pas si on appelle ça une chaise haute ou pas, mais c'est une chaise que l'on fixe directement soit sur une table ou sur un plan de travail. En fait, j'ai opté pour cette chaise-là tout simplement parce que nous, on prend tous nos repas dans la cuisine. Et du coup, voilà, je tenais vraiment à ce que Eden soit à table avec nous au lieu d'être dans un coin tout seul sur sa chaise haute. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour cette chaise. L'avantage, c'est qu'elle se plie et que je peux vraiment la transporter n'importe où, que j'aille en vacances ou chez ma mère ou peu importe. Mais voilà, c'est vraiment une chaise que je peux emmener partout avec moi. Donc c'est une chaise en fait Kiko et c'est la 360, c'est-à-dire que elle tourne sur elle-même, voilà, elle fait 360 degrés. Et en fait j'ai opté aussi pour cette chaise haute simplement parce que moi quand je mange, je m'assois tout près de lui et du coup voilà, quand je lui donne à manger, ça me permet en fait de le tourner face à moi et que voilà, j'ai pas besoin de me tordre dans tous les sens ou que lui se torde pour pouvoir en fait lui mettre la cuillère dans la bouche. Mais voilà, je la trouve super pratique. En plus, elle est déhoussable, elle est lavable. Franchement, j'adore vraiment cette chaise. Alors, cette chaise vaut dans les 70 € à peu près, si je me souviens bien, que vous pouvez trouver dans tous les magasins spécialisés, donc articles de puériculture. Et sinon, vous pouvez également trouver des marques de grande surface, Leclerc, Carrefour, voilà, c'est à peu près le même genre de chaise, donc qui se fixe directement sur une table ou sur un plan de travail. Et après vous avez également d'autres chaises hautes beaucoup moins chères, hein. Par exemple Ikea propose des chaises hautes à 15 € et franchement elles sont vraiment bien puisque moi j'en ai une que j'utilise en fait pour le jardin ou que je laisse chez ma mère en fait quand on doit partir en week-end avec mon mari ou quoi que ce soit. Et mais voilà, en tout cas des chaises hautes, vous en avez à peu près tous les prix. Après à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Bon moi perso j'ai opté pour cette chaise là tout simplement parce que voilà, ça me tenait vraiment à cœur qu'Eden partage nos repas avec nous dans la cuisine. Et donc voilà. Alors deuxième indispensable pour moi, ça va être mon mixeur et mon hachoir. Alors en fait moi je n'utilise pas d'appareil type Baby Cook ou autre tout simplement parce que j'en ai jamais éprouvé le besoin ou l'utilité. Et voilà, moi je suis à la bonne vieille méthode avec la casserole, un peu d'eau et ensuite on mixe tout ça ou alors on hache quand bébé commence à manger des petits morceaux. Et du coup ça me convient très bien. Après voilà, je ne dis pas que ce type d'appareil n'est pas bien, mais ça peut convenir à certaines mamans. Mais personnellement, à moi, le mixeur ou le hachoir me convient très bien. Donc après, ce type de mixeur là, ça coûte vraiment pas très cher. Vous pouvez en trouver à partir de 15, 20 €, 30 €. Après ça dépend des marques. Mais voilà, donc vous pouvez en trouver un petit peu partout. Ensuite, deuxième indispensable pour moi, ça va être les petits pots de conservation dans le cas où vous préparez en fait les petits pots de votre bébé. Bon, celui-ci est plein puisque c'est celui que Eden doit manger à midi. Mais voilà, en fait à la base, j'avais acheté ceux-là. Ils sont vendus en lot de 6 et c'est ceux de la marque Baby Move. Et en fait, après les avoir testés, je suis directement partie acheter ceux de chez Avent, tout simplement parce que ceux de la marque Baby Move, eh bien, le couvercle se ferme très très mal et c'est encore pire quand il y a des aliments à l'intérieur. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pas top pour conserver les petits pots de son bébé. Et par contre, après j'ai été acheter ceux de la marque Avent, comme je vous disais, et franchement ceux-là, ils sont terribles, ils sont géniaux. Ils passent au micro-ondes, au lave-vaisselle, au chaud-biberon, dans le congélateur, enfin voilà, partout où on peut mettre des petits pots. Et donc j'aime beaucoup le couvercle puisque le couvercle se dévisse et franchement ça c'est vraiment top pour vraiment bien conserver les petits pots de son bébé. Et voilà, donc là ça a une capacité de 240 ml. Après il me semble que vous pouvez en trouver des plus gros. Mais voilà, donc moi 240 je trouve que ça suffit pour l'instant. J'en achèterai des plus gros quand j'en aurai besoin. Mais voilà, donc vraiment un top pour ce produit là. Autre indispensable pour commencer la diversification, c'est ces petits bols assiettes. Alors ceux-là, je les ai achetés en fait chez Ikea et il y avait un lot de 6 pour seulement 2 €. Et franchement, je les trouve super parce que voilà, ils passent au micro-ondes, ils passent dans le lave-vaisselle et je trouve ça super.
Donc moi c'est ce que j'utilise pour l'instant. Après j'achèterai l'ensemble assiette, verre, couvert à Eden à partir du moment où il commencera à manger tout seul. Mais bon là pour l'instant ces petits bols là sont suffisants pour moi. Et voilà, je trouve qu'ils sont vraiment de très bonne qualité, ils ne se déforment pas. Voilà, donc c'est vraiment très facile d'entretien et ça j'aime beaucoup. Ensuite, autre indispensable, ce petit biberon bec verseur, voilà, de la marque Avent, que j'aime beaucoup. Et en fait, Eden ne boit pas encore tout seul, hein, enfin il ne sait pas encore utiliser ce genre de biberon bec verseur. Par contre, c'est moi qui lui donne donc directement dans la bouche. Par contre voilà, je lui laisse en fait quand même entre les mains pour qu'il puisse se familiariser avec ce genre de biberon. Il a tendance en fait à le mettre tout seul dans la bouche et à mordiller ce petit embout là. Mais voilà, donc j'utilise ça en fait pour lui donner de l'eau. Après si vous n'avez pas ce genre de biberon bec verseur, un biberon classique convient très bien également, hein. Et celui-ci j'aime beaucoup tout simplement parce que c'était pour des raisons hygiéniques que j'ai choisi celui-ci, puisque vous avez ici le petit bec verseur qui s'enlève et voilà, donc du coup ça permet de vraiment bien nettoyer, surtout quand on a des petits résidus de purée qui restent à l'intérieur. Et voilà, donc celui-ci j'ai dû payer dans les 5-6 € en magasin spécialisé. Ensuite, autre indispensable, c'est la petite cuillère à embout souple. Donc ça c'est vraiment indispensable quand on commence à donner les premières cuillerées de légumes à bébé, tout simplement pour éviter de lui faire mal au niveau de ses gencives. Voilà, donc c'est quand même un changement au niveau de l'alimentation de son bébé, donc il faut vraiment y aller en douceur. Et du coup voilà, ce genre de petite cuillère à embout souple, c'est vraiment très facile à insérer dans la bouche de son bébé, sachant qu'il n'a pas encore le réflexe d'ouvrir la bouche automatiquement. Et voilà, donc ça risque vraiment pas de lui faire mal. Et ensuite, moi j'avais également acheté ce genre de cuillerée là, tout simplement que quand je suis tombée malade, voilà, je ne pouvais pas en fait goûter la purée pour savoir si c'était chaud ou pas. Et du coup cette petite cuillerée là est très bien, puisque ici vous avez ce petit plastique au milieu qui change de couleur quand la purée est très chaude. Donc voilà, ça permet en fait, si vous voulez, de ne pas mettre la purée dans notre bouche quand on est malade. Autre indispensable, c'est ce petit bavoir. Donc en fait, moi je suis plutôt bavoir en plastique que bavoir en coton quand je donne les repas de mon bébé. Tout simplement parce que après l'avoir utilisé, pardon, je le lave directement pour pouvoir en fait m'en servir pour le repas d'après. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique. En plus de ça, je trouve que les bavoirs en coton, quand on donne de l'eau à son bébé et qu'il emballe un petit peu, voilà, ça a tendance à être mouillé ici, et du coup son t-shirt en dessous est également mouillé, ce qui n'est pas le cas avec des bavoirs en plastique. Mais celui-ci en fait à la base était très mignon, je l'avais acheté chez Leclerc pour 3-4 €, mais du coup voilà, il y a toute la peinture qui s'en va, c'est dommage. Mais voilà, il faut dire que j'utilise 2-3 fois par jour, donc... Et voilà, donc ce genre de bavoir aussi est un indispensable. Après, ce qui est pas mal aussi en fait quand bébé commence à manger tout seul, c'est le bavoir en plastique en fait avec les manches, tout simplement pour éviter qu'il s'en mette partout. Et puis voilà, donc moi pour l'instant j'en ai pas, puisque Eden ne mange pas encore tout seul, mais j'en achèterai au moment voulu. Donc voilà pour ce petit bavoir. Alors j'ai pour habitude en fait de préparer les petits pots à mon bébé, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas forcément l'envie ou le temps de lui préparer quoi que ce soit, et du coup je lui donne des petits pots comme tout le monde. Et là je voulais simplement vous présenter une marque que j'adore, que Eden adore, c'est la marque Baby Bio. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, donc ces petits pots là vous commencez à en trouver un petit peu partout dans les commerces, enfin dans les grandes surfaces, et ils sont top parce que c'est déjà des petits pots qui sont bio, ils sont sans sel ajouté, sans lait, sans gluten, sans épaississant, et c'est cuit à la vapeur, et franchement voilà, je les trouve vraiment top. Donc là vous avez une large gamme au niveau des petits pots salés, vous avez également une large gamme au niveau des petits pots sucrés. Après ils proposent un petit peu de tout, hein. Là j'ai par exemple des petits boudoirs. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, des petits boudoirs sans sucre. J'ai également en fait tout ce qui est céréales à mettre dans les biberons. Mais voilà, je voulais simplement en fait vous présenter la marque pour celles qui ne connaissent pas. Mais voilà, c'est vrai que de temps en temps, de donner des petits pots, ça peut nous arranger également quand on est à l'extérieur ou quand on n'a pas eu le temps de préparer un petit repas à son bébé. Et donc voilà. Et bien voilà les filles, donc pour ce qui est de ma vidéo, les indispensables pour commencer la diversification alimentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.